Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc pour cette première vidéo du mois de juin, nous sommes exactement le 1er juin, nous allons faire un tour du potager. Le jardin a très soif, certaines plantes ont beaucoup souffert, puisqu'il y a eu 4-5 jours sans arrosage. Donc on va les voir sans détail. Et surtout, on n'oublie pas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez partager, et on se revoit tout de suite après le générique. C'est parti. Eh bien c'est parti pour un nouveau tour du jardin. Je vais vous montrer la vidéo juste en rentrant de quelques jours d'absence avec un jardin qui a soif, qui a passé 5 jours sans aucun entretien. Donc voir dans quelle mesure il a souffert, dans quelle mesure il a complètement ignoré l'absence du jardinier. Alors voilà, on va commencer par la zone des plantes aromatiques. La ciboulette est toujours plutôt en bonne santé, présente. Voilà, il y a un petit peu d'herbe qui envahit les feuilles violettes qui par contre font des gousses magnifiques, hein. On a vraiment des très belles gousses. Je suis même surpris, je ne pensais pas qu'elles seraient si grosses. C'est vraiment de magnifiques gousses. Donc là, du coup, c'est la première année où je l'ai réussi aussi bien. Mais vraiment, un chapelet de gousses, c'est vraiment une bonne surprise et ça fait très plaisir. Donc voilà, on arrive sur les pieds de tomates. Donc les pieds de tomates qui commencent à faire leurs premières fleurs. Voilà, donc les fleurs commencent à apparaître. Donc ça, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Alors les fleurs plus ou moins, je vois qu'il y a des gourmands aussi qu'il va falloir que je taille ou que je tutorise le pied correctement. Parce qu'il y a vraiment ouais, voilà. Il y a quand même de belles fleurs qui apparaissent et ça c'est plutôt bon signe parce que j'ai jamais eu des fleurs aussi tôt dans la saison. Et c'est bien la première année où je réussis à avoir des fleurs de tomates d'aussi bonne heure. Donc là j'ai des gourmands à tailler. Vous voyez, on va le faire tout de suite. Tac, ici. Alors le gourmand, moi je les taille pour l'instant parce que je voudrais qu'il monte un peu plus en hauteur. Mais quand il sera monté un peu plus haut, et que je voudrais pas qu'il aille non plus trop haut, ça sert à rien parce que mes tiges ne sont pas très hautes. Je laisserai s'étoffer du moment qu'il me fait des fruits, des tomates en grande quantité. Hop, voilà, là j'enlève. Des fois je laisse quelques gourmands pour juste pour refaire du repiquage des gourmands, justement directement en pleine terre ou après un petit passage dans un verre d'eau pour l'aider à faire des racines. Mais c'est une solution pour dupliquer les pieds très facilement. Il y a un autre ici. Hop, voilà. Donc là on remarque aussi que dans mes semis de carottes, voilà, j'ai plusieurs pieds qui lèvent un peu partout. Tout ça c'est des petits pieds de carottes. J'en ai semé beaucoup. Donc il y en a évidemment qui poussent, hein, même s'il y a sans doute beaucoup de pertes. Je vois ce pied de patate là qui a repoussé tout seul, que j'ai recouvert un petit peu d'herbe, mais là il commence à être en fleurs, donc ça veut dire qu'il va être presque bon à ramasser en patate nouvelle. Donc on va regarder ça. Au niveau des courges, ben, le pied, celui-là il s'est bien installé. Là il commence à s'installer, donc du coup il commence à faire un couvert pour pailler le sol. C'était son but, c'est ce que je souhaite qu'il fasse, qu'il paille le sol pour protéger le pied des tomates du dessèchement. Voilà, j'ai lâché mon petit pied de blette là, donc pareil c'est un petit pied de blette qui a poussé tout seul, sans doute issu du compost. Ici j'ai un autre pied qui avait cassé, et donc j'avais replanté pour essayer de le faire repousser. Alors du coup il y a beaucoup aussi de graines du compost qui ont poussé. Il y a l'air d'avoir pas mal de graines de betterave, plus un petit pied de tomate aussi que j'avais replanté là. Donc les autres pieds de tomates qui étaient vraiment très chétifs hein, quand je les ai mis en terre, finalement ils s'en sortent pas si mal que ça. J'avais dit que leur croissance avait été stoppée parce qu'ils avaient pris un petit peu trop le froid dehors. Et ben maintenant qu'il fait plus chaud, ils sont bien requinqués, hein, ça commence à faire des beaux pieds. Alors ils sont pas aussi grands que ceux-là qu'on poussait à l'intérieur, mais je suis quand même assez surpris de voir qu'ils les rattrapent bien. Donc à suivre pour l'expérience. Donc ici, ça c'est mon futur futur support de greffe pour dans quelques années pouvoir regreffer mon poirier. Ici aussi j'ai pas mal de céleri rave que j'ai replanté un petit peu partout, là j'en avais plein, donc je les ai replantés. Que dire, là ça c'est une betterave aussi qui a
que j'ai replanté là, qui poussait dans le composteur. D'autres pieds de tomates, donc ça c'est la tomate ronde. Donc ici, ça c'est de la citronnelle que j'ai planté pour éloigner les limaces et les prédateurs. Ici un chou que j'ai planté en pleine terre. Donc là il est pas mal attaqué par les pucerons. J'essaie de les enlever au fur et à mesure. On voit que les feuilles sont abîmées. Donc il faut que je le fasse un petit nettoyage. Et puis voilà, donc là encore quelques betteraves. Ici, ma plus ancienne butte de pommes de terre. Donc on voit que là ça commence à sortir de partout, hein. La butte, donc je l'ai bien arrosée et on voit qu'elle est en fleurs à plusieurs endroits, hein. Donc ici des belles fleurs, donc des belles fleurs de pommes de terre. Donc ça veut dire que c'est bon à récolter en pommes de terre nouvelles. Donc je ferai peut-être l'expérience de récupérer ça. J'ai oublié de vous dire ici, j'ai un pied de poivron que je ne sais pas s'il va donner quelque chose. Ça grandit vraiment tout doucement le poivron. Et puis d'autres fleurs, d'autres pommes de terre en fleurs ici. Donc ça c'est super. Et puis on voit que les pieds sortent partout à l'intérieur de la butte. Alors ici c'est une zone, j'ai rien fait du tout. J'ai plein de fèverolles à récolter. Comme c'était un beau pied, je vais les récolter pour les faire sécher et les conserver. Ça c'est une blette qui monte en fleurs. Ça je pense que je vais l'enlever. J'en ai planté suffisamment. Donc je vais pas attendre qu'il soit en fleurs. Je vais l'arracher et le jeter dans le composteur. Donc ici là j'ai du blé à barbe qui pousse, hein. Je l'avais planté assez tôt cette année. Je voudrais m'en servir de tuteur pour replanter des haricots grimpants. Donc on va voir ça un petit peu plus tard. Là-bas quelques patates, une tomate. Ici, ça c'est un des premiers pieds de courge que j'ai planté en terre depuis mes semis. Ça c'est un pied de courge voulu entre guillemets. Donc on le voit avec des belles feuilles rondes. Et du coup, pour éviter les attaques des limaces, j'ai mis de la menthe poivrée à côté. Il y en a plusieurs que j'ai planté comme ça, c'est pour l'expérience. J'ai mis de la menthe poivrée à côté pour voir si en tout cas ça limite la venue ou les attaques de limaces. À suivre dans les prochaines vidéos. Donc ça pareil, un pied de blette. Donc ça c'est 2 pieds de blette que j'ai plantés, que j'avais dans mes pots. Donc voilà. Elles ont l'air de s'être plutôt bien acclimatées, donc ça c'est super. Et puis aussi plusieurs céleri raves, voilà, que j'ai planté un peu partout là. De mes pots c'était beaucoup trop dense. J'ai aussi un chou que j'ai mis là. Un chou, donc là et pareil, j'ai mis de la menthe poivrée à côté, ici. Ah là qui a très chaud. Donc tout ça a bien chaud évidemment. Donc, mais c'est pas si mal que ça. Donc il faudra que j'arrache un petit peu tous les liserons. Donc parce que là c'est une zone où je suis envahi de liserons des champs. Donc là j'ai pas trouvé la solution pour m'en débarrasser entre guillemets de manière efficace et naturelle. Je sais qu'en les plongeant dans du vinaigre, enfin des mélanges de vinaigre et de savon, ça les fait mourir, mais c'est assez localisé. Enfin, pour moi, c'est pas une solution idéale. Reste l'arrachage systématique pour le faire étouffer entre guillemets sous terre. Mais il y a du boulot, il faut le faire fréquemment et ça, je suis pas en mesure de le faire assez souvent. Donc ça, c'est ma consoude là qui est en pleine floraison. Bon, j'espère qu'elle me fasse des graines de partout, qu'elle est saine aussi. Alors dans cette zone là, qu'est-ce que j'ai? Donc là j'ai évidemment mon pied de rhubarbe là, qui refait des nouvelles feuilles. Là. Il a beaucoup apprécié d'être dégagé. Là il me fait 3 nouvelles feuilles, donc ça c'est super. Donc il arrive bien à s'installer dans cette zone. Ici c'est mon autre pied de courge donc, que j'ai évoqué. Donc c'est le même que l'autre juste à côté, avec aussi son petit pied de menthe poivrée à côté pour repousser les attaques de limaces. Donc écoutez, pour l'instant, même si j'ai été absent 5 jours, ça a l'air d'être plutôt bien passé. C'est une agréable surprise pour le moment. Et puis voilà, plusieurs pieds de céleri un petit peu partout, donc ils ont chaud. Hein. Avec tout ça, ils ont chaud. 2 blettes aussi que j'ai plantées ici, qui ont assez souffert d'ailleurs de la chaleur. Il faudra bien que j'arrose pour qu'on voie la différence. Et puis 2 pieds de tomates rondes qui me restaient et que j'ai plantées en terre. Voilà, avec aussi un petit peu partout du céleri rave. Alors ici, malheureusement, j'ai pas encore pu exploiter la zone. C'est une zone qui va être à l'ombre de la vigne. Donc vigne qui monte plutôt en hauteur. Hein. On va voir ce que ça donne. Mais là, cette zone, j'ai pas pu du tout la travailler pour le moment. On verra ça dans les semaines qui viennent. Ici, là, j'ai récolté mon premier artichaut
Et vous voyez là, j'en ai sans doute deux qui vont pas tarder à être bons à ramasser. Donc ça c'est sympa, aussi un bel artichaut. Je sais pas si vous voyez, mais celui-là il est bien paumé. Je pense que ça fera un bel artichaut. Donc voilà, et puis par contre le petit dessous, lui je pense que cette année il fera peut-être pas d'artichaut, mais au moins en tout cas il va pouvoir se développer. Donc voilà, ici bah, j'avais tout arraché, vous voyez, mais bah, tout a repoussé. Hein. Les topinambours ont réinvesti la zone. Hein. J'ai rien fait pendant plusieurs jours, ça a repoussé, mais à une vitesse impressionnante. Alors que j'ai pas arrosé cette zone, hein, puisque je l'exploite pas, je l'ai pas arrosé. Voilà, on passe sur les structures. Alors sur les structures sous la balançoire, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien écoutez, on voit que les haricots grimpants grimpent, ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'avais laissé les pieds de fèvre donc là qui commencent à dépérir, et du coup ils servent bien de tuteur, donc ça c'est cool. Idem le grillage, on le voit aussi ici, le grillage sert bien de tuteur aussi pour les haricots verts grimpants, donc on voit qu'ils commencent à monter à plusieurs endroits. Donc ça c'est, bah voilà, là c'était le but. Donc on va voir ce que donne cette petite grimpette, et si on arrive bien à avoir des beaux haricots faciles à ramasser. C'était aussi le but. Voilà, ici j'avais des petits pois, alors il faut que je vérifie, des petits pois nains. Alors voilà, je pense que ceux-là ils sont bons récoltés. Et le deuxième pied me fait plein de gousses. Celui-là il va me faire plus de gousses, donc bon, à défaut d'une récolte que je pourrais manger, j'aurais des semis pour sauver, parce que là il me restait plus que 6 pauvres graines, dont 2 seulement ont poussé. Donc vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de base, c'était un peu perdu. Et là du coup je vais pouvoir récupérer suffisamment de graines pour pouvoir, alors du coup peut-être en arrière-saison, après septembre, en ressemer pour en récupérer un petit peu plus. Ce que j'ai l'impression aussi, c'est que comme il a fait chaud et que il n'y a pas eu de pluie, du coup c'est pas un terrain favorable aux limaces, hein, évidemment. Donc du coup, ben, je vois que les pieds qui s'étaient pourtant fait très attaquer de haricots verts, ils s'étaient très attaqués, mais pour autant, et ben on voit qu'il se requinque un petit peu. On voit qu'il se requinque un petit peu, là, un petit pied tout en bas, il arrive à repousser. Donc là j'ai évidemment les pieds de fèvre là qui ont beaucoup été attaqués par les pucerons, que j'ai beaucoup aidé en écrasant ces pucerons. Mais du coup voilà, c'est la fin de saison, le pied est plus gros et plus fort, les pucerons ne sont plus en mesure d'attaquer, en tout cas pas tous les pieds. Donc celui-là il n'y a plus de pucerons, mais par contre celui-là il y a encore une belle colonie. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Toc. Ah, les pucerons sont... Mais le paradoxe c'est que les fèves ça les empêche pas de se développer. Alors c'est souvent les pieds les plus faibles, hein, les plus petits, les plus jeunes qui sont attaqués. Mais bon voilà. Allez, on continue le tour. Donc sur l'autre côté de la structure, alors pareil, mes pieds de fèvre commencent à mourir. Hein. Celui-là est bien en fin de vie. Les gousses commencent à sécher, tandis que d'autres se portent encore un petit peu bien. On voit que ça y est, pareil, les haricots ont survécu. Alors c'est marrant, hein, les haricots, j'ai mis grosso modo 6 graines par bousée. Et là, voilà, ouais, là j'ai une pauvre feuille qui survit là, avec un autre pied là-bas, tout minuscule. Ici j'en ai deux, ici j'en ai deux. Donc grosso modo un tiers des graines survit et a poussé. Et par contre, voilà, 2-3 endroits, parfois moins. Donc on va voilà. Mais en tout cas, ça commence à grimper le long du grillage. Donc ça c'est l'objectif. Vous voyez ici, il a grimpé le long de la fèverolle et il arrive ici. Il va s'enrouler autour du poteau, je pense. Alors, voilà, donc ça c'est, bah voilà, c'était exactement le but recherché. Donc alors, sur la partie nord, on va aller voir ici. Donc j'ai mon pied de laurier feuille, laurier sauce qui a dû partir d'une vieille graine d'il y a longtemps, avant que je coupe le pied principal, que j'ai tutorisé là pour montrer où il est. J'ai un pied de courge que j'ai planté là, un petit pied de tomate aussi que j'ai planté avant de partir, et puis plein de céleri rave dans cette zone. Donc ça c'est une zone qui va être plutôt à l'ombre. Je voulais voir ce que ça donne en mettant
du céleri rave, plutôt une zone un peu plus ombrée. Donc je vois qu'il y a des orties qui repoussent aussi, donc il va falloir que j'arrache tout ça. J'ai mis aussi de la menthe poivrée, vous voyez ici, ça c'est la menthe poivrée. Je l'ai mis là pour essayer de repousser les attaques de limaces. Là j'ai un topinambour, mais je ne vais pas le laisser parce que le topinambour est beaucoup trop envahissant. J'en ai déjà enlevé pas mal, là j'avais fait l'expérience d'en mettre. Et ici vous pouvez découvrir mon ma deuxième chayotte. Donc vous voyez, donc là, celle-là elle n'a pas de pourri, le fruit est toujours là en bon état. Limite je pourrais le récupérer pour le manger, mais on va pas faire ça. Mais voilà, c'est bien installé. Donc là j'ai mis un fil pour qu'elle puisse se tutoriser. Donc elle s'accroche bien. On voit bien, hein, la chayotte a vraiment des fils qui vont chercher tout support. Il est vraiment, voilà, il vient vraiment chercher son support. Donc il y en a un là, en aérien. Il y en a un là, vous voyez, qui est bien tendu, qui cherche peut-être à attraper l'hibiscus juste à côté, mais je préfère qu'il reste sur le fil, que je l'ai mis à cet effet. Donc là, ce fil qui monte là, et puis après qui monte sur une structure en fil un peu partout. Donc j'espère qu'elle pourra partir à gauche, qu'elle pourra partir à droite. On verra ce que ça donne après. Mais voilà, en tout cas, l'installation du deuxième pied est réussie aussi. Pareil, d'autres céleri raves qui sont installés un petit peu partout. Un autre pied de tomate ronde qui me restait installé là. On arrive au pêcher. Pêcher qui a l'air d'avoir perdu pas mal de ses fruits. Je vois qu'il y a beaucoup de fruits qui ont avorté. Donc voilà, les fruits ont avorté. Donc il reste un. Peut-être manque d'eau. Hein. Un, j'en vois un autre là. Deux. Qu'est-ce qu'il reste? Oui, si, 3, 4. Ouais. 3. Petit quatrième ici. Donc oui, c'est vraiment quelques fruits. Mais bon, l'idée c'est qu'ils puissent les faire grandir. Alors, pas mal aussi d'attaques, je vois, de pucerons. Ça n'a pas l'air d'être le... Ouais, c'est vraiment des attaques de pucerons. Ça ressemble pas à la cloque du pêcher. C'est vraiment des attaques de pucerons. Si on ouvre un peu, on voit qu'il y a toujours on voit toujours qu'il y a les fourmis qui sont dans l'assistanat des pucerons et qui surveillent tout ça. Et du coup, qui empêchent les prédateurs des pucerons de faire le ménage. Donc ça, c'est le problème des fourmis. Hein. Alors les fourmis sans doute protègent aussi un peu des limaces. Hein. C'est un des intérêts, mais aussi entretiennent les pucerons. Et on arrive sur l'autre pied de chayotte. Voilà, le premier que j'ai planté. Donc il a mis un peu de temps avant de vraiment s'installer, mais ça y est, je pense que là il est parti. Il commence à grimper un peu partout. Là aussi, il est attaché à son fil. Et donc là, la tige principale, je vous avais montré ici, eh ben, elle a périclité, elle ne s'est pas développée. Mais du coup, il y a une autre tige revenue de la base qui s'est redéveloppée. Et du coup, qui va prendre la place de la tige principale. Il y en a même deux d'ailleurs. Deux tiges qui s'attachent, voilà. Ici j'ai mis une courge, là je vous ai montré que j'avais mis tout plein d'herbes pour que les limaces et les escargots se régalent de ça plutôt que de ma courge. Et puis du coup ben, ça a plutôt fait effet, même si je vois qu'il y a des traces d'escargots qui sont passés par là. Ils n'ont pas toutes mangé en tout cas. Ça c'est plutôt des fleurs. Elle commence à faire des fleurs, mais du coup elle avance bien. Donc il va falloir que je la cadre un peu pour qu'elle n'aille pas trop sur les zones contrôlées. Ah, ici j'avais mon pied de citronnier là qui était que j'avais repiqué parce qu'il était vraiment en galère. Là il apprécie d'être là. Donc du coup oui, je vais le laisser là pour le moment dans ce pot. Juste que je vois qu'il y a plein de graines de radis noirs qui poussent un peu partout là. C'est pareil, ça doit venir du compost tout ça. Donc 1, 2, 3 pieds de radis noirs au moins, voire 4. Donc il faudra que je nettoie ça. Donc ensuite le rosier, donc le rosier qui a pas mal été attaqué par les pucerons, je vois ça. Qui a fait quelques belles fleurs, hein. On voit des restes, mais il y a eu quelques belles fleurs qui ont poussé. Donc dans le composteur, est-ce que ça s'est un peu tassé? Oui, ça se tasse bien, hein, même s'il y a, il y a plein de choses, de la pâte, des boîtes d'œufs, des coquilles, du marc de café, tout ça, ça va petit à petit. C'est marrant comme ça se digère au fur et à mesure qu'on en rajoute. Ça se tasse et ça se digère.
c'est assez long. Et là du coup il faudra que je le touille. Je finis d'utiliser mon stock principal ici, qui lui du coup est plus mûr, même s'il est quand même assez très grossier. C'est quand même lui que j'utilise pour enrichir les pieds de mes plantations. Alors là du coup j'ai quelques pas de pommes de terre qui ont poussé toutes seules que je laisse. J'ai même une qui a poussé là, je sais pas d'où elle sort celle-là, vraiment de nulle part. Voilà, donc là, et mes pieds de fraises qui sont plutôt magnifiques, hein. Du coup les pieds de fraises, waouh, ça sont très très beaux. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4 contenus, mais du coup 4 beaux pieds. 1, 2, 3 et 4. Voilà, et il n'y a pas grand chose d'autre à côté. Après j'ai paillé, j'ai arraché j'ai arrosé un peu tout ce qui poussait. Ah si, il y a une petite blette encore, mais bon, elle n'a pas l'air de faire grand chose. En tout cas, voilà, je vais veiller à les arroser pour qu'ils soient en bonne santé. Je vois qu'il est pareil, les fourmis font leur petit élevage de pucerons, donc là, il faudra que je nettoie tout ça. Elles sont terribles ces fourmis, histoire mes, que mes, que mes fraises puissent faire des fraises, et pas des stocks de nourriture. Ah, je vois que là, j'ai un noyau de pêcher qui a dû pousser, ça c'est un pêcher. Donc il faudra que je l'arrache, hein, parce que je vais pas le laisser pousser là. Pas d'intérêt à le laisser pousser un pêcher par là. L'autre que j'avais laissé pousser, il me donne rien pour l'instant, donc voilà, on poursuit le tour. Alors ici, pareil, j'avais mis des patates qui avaient repoussé l'an dernier. Voilà, mais le pied n'est pas très beau, hein. Il est très très à l'ombre. Il est peut-être la terre est très tassée par là, donc je pense pas qu'il va donner grand chose. Pareil, j'avais des fèvres à ramasser aussi. J'ai même des pieds de topinambour que j'avais laissés au pied du cerisier qui repoussent encore. Quoi d'autre? C'est pareil, une autre zone de pommes de terre qui avait repoussé un peu toute seule, que j'avais essayé de pailler un peu, mais ça tient pas beaucoup. Donc là, c'est bon récolter tout ça. Je ferai peut-être une plantation dans cette zone. Ici, voilà, une zone avec les plantations de tomates qu'on a pu suivre, sur lesquelles j'avais déjà fait une vidéo. Donc on voit, ici, c'est des tomates anciennes que j'avais fait pousser à l'intérieur de la maison. Donc ils sont quand même vachement plus grands et vachement plus gros que les pieds que j'ai montré en début de vidéo. Donc on voit, hein, ça fait vraiment des beaux pieds, hein. Les tiges sont vraiment... Attendez, je vais essayer de vous montrer ça bien. Et les tiges sont vraiment ouais, un gros doigt. Elles sont vraiment grosses. Il commence à y avoir des fleurs. Alors les fleurs, elles sont moitié un peu mutantes, hein, ces fleurs. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais du coup, ici, j'ai plusieurs pieds. Et du coup, qui ont tous des fleurs. Donc ça, c'est bien. Je vois aussi qu'il y a plein de trucs. Il y a des blettes qui poussent là. Je vois encore des blettes. Des blettes qui poussent ici. Des carottes aussi, parce que j'ai semé des carottes à la volée. Je vois que les fourmis ont fait une petite allée. Je sais pas ce qu'elles font les fourmis là, qui sont les boutiques. Elles ont fait une petite autoroute pour fourmis. Donc ça, c'est d'autres pieds aussi. Eux qui étaient beaucoup plus chétifs. Et ça, c'est des tomates rondes normalement. Donc là, il faut que j'enlève des gourmands, hein. Donc ils sont pas tous avec la même force, hein. Celui-là est vraiment très très beau. Celui-là est vraiment vraiment très très beau. Il est beau. Celui-là, il semble un peu plus faiblard. Pareil, celui-là est beau. Donc il faudra qu'on surveille tout ça. Il faut que j'arrache les topinambours. Hop, regardez. Une simple tige abandonnée et c'est un topinambour qui renaît. Donc voilà, hop. Là j'ai un poireau qui monte en graines. Et puis là j'avais mis une courge aussi. Alors qu'est-ce qu'elle donne la courge? La courge, elle pousse, hein. Elle pousse. Rien n'est perdu. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Là la courge pousse. Pareil, d'autres pieds de tomates qui me restaient, que j'avais mis au milieu. Bah, ma foi, ça pousse quand même. Pareil, pied de blette. Pied de blette. Donc ça par contre c'est des bourraches. Les bourraches, je vais pas les laisser trop grandir. Elles prennent trop de place. Elles risquent de m'étouffer tout ça. Hop, je les arrache. Je les arrache. Ah, il y en a plein de bourraches, hein. Hop.
Donc on va laisser ça, hop, au coin. Donc là, pareil, un autre pied de blette. Donc ça, c'est des petits pieds de blette à moi que j'ai repiqué ici, qui avait poussé tout seul dans le jardin. Et puis là, pareil, une courge qui avait poussé toute seule, sûrement du compost. Alors elle n'est pas très bien placée parce qu'elle est vraiment très près de mon passage, donc il faut que j'essaie de ne pas marcher dessus. C'est pas impossible que ça m'arrive parce que je suis pas très attentif parfois. Donc on va voir ce que ça donne. Et du coup, une courge qui pousse toute seule, il y a des chances qu'elle soit bien implantée en terre. Et ça sera favorable à sa croissance. On continue le tour donc, par ma dernière zone de pommes de terre, sur lequel j'ai fait une vidéo la dernière fois. Donc là, il faut que j'enlève, j'ai mon raisin qui est tombé dessus, donc il faut que je le dégage. Je vais l'arracher, ce pied de raisin, il ne me plaît pas, il pousse pas, il n'est pas très bien placé, donc je verrai à le replanter ailleurs. Donc voilà, je disais, donc ma butte de pommes de terre. Vous voyez, donc il y a des pieds déjà très, très beaux qui sont poussés et qui sont même bientôt en fleurs. D'autres qui sont seulement en train de sortir. Donc voilà, oui, il y a plusieurs pieds, on voit qu'ils sortent un petit peu partout là. Ici, ici, ici. Là, si je soulève la vigne, il y en a ici, ici. Donc oui, ça pousse, oui, pommes de terre ici. Donc voilà, la butte commence à sortir de terre, donc il faut bien surtout que je l'arrose pour éviter que ça sèche et que les pieds soient forts et vigoureux. Pareil, là je vais avoir des graines à ramasser si je veux récupérer des graines de ce pied qui est complètement attaqué par des pucerons. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la famille des pucerons. C'est marrant, qu'est-ce que c'est comme attaque? Si vous pouvez m'aider en commentaire, ça m'intéresse de savoir quel est ce parasite. Ça ressemble à des pucerons, mais ou plutôt des cochenilles. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me donner vos conseils. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de faire un zoom. Si vous pouvez me dire ce que c'est en commentaire, merci d'avance. Oui, c'est des espèces de cochenilles. Voir comment se débarrasser de ça. Ou si je dois m'en débarrasser. Peut-être que c'est pas si gênant que ça. J'en sais rien. Donc ici, un de mes choux, donc là, un chou que j'ai planté avant de partir. Celui-là, j'avais mis de la menthe poivrée, mais elle a toute séché. Elle est moitié morte, mais si elle a apporté sa protection, c'est bien. Mais en tout cas, les feuilles sont vachement flétries. Enfin, pas flétries, recroquevillées. Donc c'est sans doute des attaques de... pucerons que je vais essayer un petit peu plus en détail. Donc ici, j'ai rien trop fait d'autre. Là, il faut que vraiment j'arrache la vigne pour la mettre ailleurs. Parce qu'ici, elle n'est pas bien placée, elle me gêne plutôt qu'autre chose. Donc là, j'ai complètement désossé, c'est le cas de le dire, les cardons. Ils vont rien me donner, c'est pas du tout la saison, donc j'ai tout arraché. Ici, on peut voir le brugnon. Les brugnons, alors là, autant l'an dernier, ils n'avaient pas donné grand-chose, autant cette année, donc ça fait 1 an sur 2, ils donnent des quantités astronomiques de fruits. Ça, c'est incroyable. On en a partout, partout, partout. Donc ça, c'est génial. Donc voilà. Ici dans la bande de culture où j'ai encore rien fait, là j'ai juste des fèves rolles à ramasser, à récolter. Là, par contre c'est des très très beaux pieds. Pour des fèves rolles, c'est gros quand même. Faut vraiment que je regarde les recettes de cuisine sur les fèves rolles. Parce que je vous avais dit cru c'était un peu âpre, mais j'avais oublié d'enlever la peau. Alors j'ai recommencé, j'ai regoûté en enlevant la peau, du coup en enlevant le petit tégument qu'il y a autour de la graine, et du coup c'est bien meilleur. C'est légèrement farineux, mais ma foi c'est pas désagréable, contrairement à ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo. J'avais mal goûté. Donc là oui, ce pêcher là qui est coincé, qui a poussé tout seul entre ce pêcher et mon second cerisier, je pense que je vais l'enlever. Il n'est pas très bien placé, donc je vais le faire partir. Voilà, on arrive sur ma deuxième zone de fèves violettes. Alors là, les gousses sont un peu moins développés que l'autre côté, mais il y a énormément d'attaques de pucerons, hein, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien même. Les pucerons se développent, y compris sur les fruits.
Donc là, je suis obligé de faire des opérations commando pour débarrasser. Hein. Opération commando, c'est hop, et voilà. Donc ça laisse des marques, mais du coup ça soulage quand même le pied. Vous voyez, hein, c'est attaqué partout. C'est attaqué partout. Donc là, pareil. Je sème la panique. Je sème la panique. Celui-là, il souffre même beaucoup. Hein. Les pieds, ils sont vraiment fatigués. Ils ont manqué d'eau en plus. Alors, avec tous les pucerons qui pompent toute la sève, ça fragilise le pied. Certains, ils ont moitié cassé, avec peut-être un peu de vent. Donc cette zone-là, elle a beaucoup souffert. Là, il y a quelques gousses un peu plus grandes, mais il va falloir que j'arrose généreusement cette zone pour qu'elle puisse se requinquer un peu. Puis là, quelque part là-dessous, je dois avoir aussi des pieds de blettes que j'ai préparés pour prendre la suite après les fèves. Ils sont où ces pieds de blettes? Là, je les retrouve. Mais ils étaient quelque part par là. Bon, il faudra que je retrouve ça. Bon, si c'est celui-là, il n'a pas du tout bien fonctionné. Là, il est tout petit. Si c'est lui, il a complètement végété. Du coup, ça serait un bide. Mais on verra. Ici, une autre butte de pommes de terre. Donc pareil, je commence à avoir des pieds qui commencent à sortir. Ici. Mais par contre, il n'y a pas énormément qui sont sortis. Pareil, il faut que j'arrose abondamment pour que la zone se développe et surtout rajouter de l'épaisseur au fur et à mesure que le paillage va se tasser et va s'assécher. Il faut que j'en remette par-dessus pour redonner de l'isolation. Là, c'est mes autres artichauts, mes deux autres pieds d'artichauts et qui sont malheureusement dans une zone à fourmis. Et on voit le résultat, vous voyez, c'est envahi de pucerons. Parce que les fourmis font un super bel élevage. Hein, elles persévèrent, je les ai emmerdées plusieurs fois pour qu'elles laissent tranquille mon pied d'artichaut. Mais bon, du coup, vous voyez, c'est la grosse invasion. Vous voyez, c'est vraiment envahi de pucerons. Vous voyez, il me monte même dessus si je reste. Ouais, alors il faudra que je trouve une solution, mais là, sous la protection des fourmis, les pucerons ils sont quand même tranquilles. Donc il faudra vraiment que je trouve quelque chose. Soit je ferai une grosse opération commando pour soulager au moins le pied, hein, écraser de grandes quantités de pucerons en quelques temps. Hop, ça peut faire. J'ai déjà intervenu plusieurs fois, mais c'est quand même un gros boulot. Et là, pareil, ça a l'air d'être attaqué par dessous. Donc voilà, ces deux pieds, je compte pas trop dessus cette année. Si j'ai quelques artichauts sur l'autre zone, ça sera déjà pas mal. Ici, un pied de pomme de terre, pareil, qui repousse de l'an dernier. Et ici, on a pu faire une première récolte de rhubarbe. Donc pour la première année, c'est pas mal du tout. Hein. J'ai laissé quand même quelques feuilles pour qu'elles puissent quand même ne pas trop souffrir. Parce que je pense que la sur-récolte avait causé du préjudice à l'ancien pied. On avait sans doute trop récolté trop rapidement. Et du coup, elle avait fortement souffert. Donc voilà, là on va y aller plus tranquillement. Donc maintenant qu'il y a 3-4 zones de rhubarbe, aussi, ça va être aussi plus agréable à récolter. Ici mon laurier fleur, du coup justement se prépare à fleurir. Là on voit les belles fleurs blanches. Tiens, tenez, même une ici qui commence à s'ouvrir. Je sais pas si vous voyez bien. Toc. Vous voyez, les belles fleurs qui commencent à s'ouvrir. Il n'est pas en très très grande forme, mais bon, ma foi, il faudra que j'arrose un petit peu. Et voilà pour la zone. Si on peut arriver sur le rosier, où il y a quelques belles roses là. Donc, ce rosier là, il fait des belles fleurs blanches. Alors là, elles sont vraiment en fin de vie. Hein. Elles sont en fin de vie, elles sont plus très belles, mais par contre l'odeur est superbe. Je suis désolé, je peux pas vous en faire profiter par le biais de la vidéo, mais elles sentent extrêmement bon. Hein, l'odeur est légère et très agréable. Autant l'autre rosier fait des graines, fait des fleurs plus fortes en odeur, mais un petit peu moins agréable. Ça est vraiment très très subtil, très 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 agréable. Voilà pour le tour. Et donc je revois sur les semis. Donc on boucle la boucle. Alors là je les ai arrosés parce que vous voyez ça a pris cher avec les jours d'absence. Je ne sais pas si j'arriverai à tout récupérer. Là j'ai quand même arrosé pour requinquer un peu les pieds. Donc, il y a encore des graines qui sont sorties en notre absence.
Du coup, comme il a fait chaud et qu'il n'y a pas eu d'eau, l'avantage c'est qu'il n'y a pas eu d'attaque de limaces. Mais du coup, même les bleds qui restaient là, que j'ai pas eu le temps de mettre en terre, donc j'en ai mis 4 en terre, mais là, celles qui restent, elles ont pris vraiment cher, hein. Alors celui-là, je pourrais sans doute le récupérer, mais celui-là, c'est pas gagné. Ça va être compliqué. En plus, ouais, il est attaqué par les pucerons. Alors, les pucerons, dès qu'il y a une faiblesse sur une plante, hein, en fait, c'est la grosse attaque, hein. C'est pas parce que il est attaqué par les pucerons qu'il est faible, c'est parce qu'il est faible qu'il est attaqué par les pucerons. C'est un indicateur de faiblesse de certaines plantes. Tenez, là j'ai un pied de poivron. Alors j'en ai quelques-uns de poivrons. Dans mes vieilles graines, hein, vous vous souvenez, dans des anciennes vidéos, j'avais mis tout mon paquet de vieilles graines qui datent de 5 ou 6 ans. J'avais pas grand chose qui avait poussé, mais finalement j'avais 4-5 pieds qui ont poussé. Donc certains ont été cassés par la pluie et d'autres sont morts. Alors celui-là, ils sont en train de se requinquer. C'est pareil, là j'ai remis de l'eau, donc ça va requinquer un peu. C'est quoi ça? C'est des buttertrouilles. Des buttertrouilles. Ici, c'est des butternuts. Quelques-uns. Donc là, j'ai encore tout un paquet de. J'en ai mis beaucoup en terre, mais voilà, ils sont trop denses ici. Je ne ferai pas comme ça la prochaine fois. C'est assez compliqué de casser les mottes et de tout replanter. Donc je ferai différemment parce que là, ils sont vraiment trop à l'étroit. Et puis là, du coup, c'est mes courges rondes. Donc j'en ai que 2 qui ont survécu. Le reste, ça a été mangé et assassiné par les limaces. Donc là, c'est très sec en plus. Enfin, je regarde ça. Mais alors, du coup, voilà, 2 pieds. Bon, je referai d'autres. Il est encore temps de faire quelques semis. Alors, je ferai peut-être ça directement en terre. Je tenterai ça. Semer des graines en terre directement en grande quantité, du coup, pour que ça survive aux attaques de limaces. Et voilà. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? Du coup, je vous en parlais. J'ai 2 autres pieds de poivron ici. Alors, celui-là, il n'est pas très beau. Ici, il est un peu plus beau. Donc, du coup, ces 2 pieds de poivron, je les mettrai en terre. Je ne sais pas s'ils arriveront bien à grandir, mais en tout cas, je vais aller au bout de l'expérience, hein. C'est des poivrons issus de poivrons du commerce. Ils n'ont rien de spécial. C'est pareil, là j'ai une betterave qui a poussé. Je vais aller la mettre en terre. Et puis ça, c'est des ailles que j'avais récupérées pour les repiquer ici. Donc voilà. Et puis ça, c'est des pommes de terre. Dernière butte de culture que je vais faire. Une dernière butte sous paillage. La dernière butte de pommes de terre sous paillage que je vais faire. Comme ça, j'aurai un peu plus de stock de pommes de terre. Voilà. Le tour est terminé. Voilà pour ce tour du potager avant arrosage. Vous voyez que finalement, même après 4-5 jours sans arrosage, finalement la situation n'est pas si mal que ça. La plupart des pieds ont bien poussé, donc évidemment il y a des gourmands à couper sur les tomates. Il faut arracher un petit peu d'herbe qui envahit certaines zones. Mais vous voyez, les courges font du paillage comme désiré. Pareil, la couverture de carottes se développe aussi. Donc on va voir comment tout ça s'articule dans le jardin et si on arrive à avoir des bonnes associations de plantes, hein. C'est un petit peu le but de toutes ces expérimentations, de voir comment l'écosystème du jardin arrive à trouver un équilibre dans toutes les propositions de développement que je lui offre. Donc on est vraiment dans l'expérimentation et pas dans la leçon ou dans l'explication. Et bien sûr, si vous avez aimé ce contenu, si vous avez aimé, si ça a éveillé votre curiosité, si cela vous a donné des idées pour votre jardin, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager et à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Allez, à très bientôt. Ciao, bye.